Tu as acheté un harnais dernier cri, des friandises bio, regardez 10 tutos. Et pourtant, ton chiot refuse d'avancer. Il s'assied, s'allonge, mord la laisse, ou pire, il tire comme un tracteur. Tu te demandes, pourquoi mon chiot ne marche-t-il pas en laisse? La réponse est simple, tu as confondu le matériel avec la méthode. La laisse n'est pas un outil magique, c'est un cadre. Et tant que tu n'auras pas compris ce que ton chiot ressent vraiment quand il est attaché, tu continueras à accumuler les frustrations. Tu crois que le problème vient de la laisse? Détrompe-toi, le vrai problème, c'est ce qui se passe dans la tête de ton chiot et dans la tienne. Ensemble, nous allons décortiquer le mécanisme qui bloque ta promenade et te donner 3 techniques concrètes pour que ta prochaine sortie soit une réussite. Voici ce que tu vas apprendre. Pourquoi la laisse est perçue comme une menace par ton chiot? Comment ton attitude aggrave la situation? Et surtout, les 3 techniques infaillibles pour initier la marche en laisse, sans stress, sans traction, sans frustration. Pas de théorie vague, des étapes précises, des phrases exactes à dire et des diagnostics que tu peux faire dès maintenant. Le paradigme dominant chez les propriétaires, c'est « il faut que mon chiot apprenne à marcher en laisse, donc je vais lui montrer le bon comportement en tirant ou en le guidant ». Tu as probablement déjà vu des vidéos où l'on conseille de s'arrêter quand le chiot tire ou de le récompenser quand il revient. Mais le problème, c'est que ces méthodes partent d'une idée fausse, que le chiot comprend qu'il doit marcher à côté. En réalité, la laisse est une contrainte physique qui inhibe ses mouvements naturels. Pour un jeune chiot, se sentir entravé déclenche une réaction de survie. Il s'immobilise, réaction de freeze, ou il résiste en tirant, réaction de fight. Les études en cognition canine, notamment les travaux de Prior sur le shaping, montrent que l'apprentissage par approximation est le seul moyen de dépasser cette réaction instinctive. Mais attention, il ne s'agit pas de récompenser une position, mais de faire associer la laisse à une expérience positive. Le piège, c'est de vouloir obtenir le comportement final trop vite. On brûle les étapes, on stresse le chiot et on renforce involontairement la peur. Alors quelle est la réalité que tu refuses de voir? Ton chiot n'est pas têtu, il n'est pas dominant, il n'est pas mal éduqué, il est en état d'alerte. La laisse est un stimulus nouveau qui restreint sa liberté. Et comme tout stimulus inattendu, il a besoin d'être apprivoisé progressivement. Tu ne mettrais pas des skis à un enfant de 2 ans sans lui apprendre d'abord à marcher. C'est exactement la même chose. Le mécanisme caché, c'est le conditionnement pavlovien couplé au shaping opérant. Quand tu attaches la laisse, ton chiot ressent une pression au cou ou au thorax. Cette pression, si elle n'est pas précédée d'une association positive, devient un signal de danger. Le cerveau du chiot envoie une alarme. Je suis piégé, je dois fuir ou me figer. Ensuite, si tu tires, tu confirmes cette alarme. Le cercle vicieux s'installe. Plus il résiste, plus tu forces, plus il a peur. Prenons un exemple concret. Marc habite à Lyon, il est kinésithérapeute. Il a adopté un Golden Retriever de 8 semaines, Biscotte. Marc a tout préparé, collier confort, friandises à la viande, cliquet. Le premier jour, il met le collier à Biscotte dans la maison. Elle gratte, secoue la tête, puis l'ignore. Marc se dit « super », elle l'accepte. Le lendemain, il attache la laisse pour la première fois dans le salon. Biscotte tète la laisse, puis se couche, refuse de bouger. Marc dit « allez viens » en tirant doucement. Biscotte émet un petit cri, se lève, fait 2 pas, puis se recouche. Marc insiste, tire un peu plus fort. Biscotte se met à mordiller la laisse en grognant. Marc panique. Il a vu que mordiller est jeu, mais là, c'est du stress. Il sort une friandise, la met sous le nez de Biscotte, qui la prend puis recule. Marc répète l'opération 10 fois. Résultat, Biscotte marche 3 mètres en tirant constamment, puis s'arrête. Marc est épuisé. Il m'écrit « Je fais tout bien, pourquoi ça ne marche pas ?» Le problème évident, Marc a attaché la laisse sans préparation. Il a confondu accepter le collier avec accepter la laisse. Le collier seul a une sensation différente de la laisse attachée, poids, pression, frottement. Ensuite, il a tiré sur une chiotte qui n'avait jamais ressenti de traction. Chaque traction a renforcé l'idée que la laisse est une source d'inconfort. Et en utilisant une friandise pour la faire avancer, il a créé une dépendance. Biscotte ne marche que si la récompense est visible. Dès que la friandise disparaît, elle s'arrête. Ce qu'il aurait dû faire, une désensibilisation progressive sur plusieurs jours, sans jamais forcer. La première étape, laisser la laisse traîner par terre, sans l'attacher, pour que le chiot s'habitue à sa vue, son odeur, son mouvement. Le deuxième jour, l'attacher à la maison, mais sans tenir la laisse, laisser le chiot se déplacer librement avec la laisse qui traîne. Le troisième jour, prendre la laisse en main, mais ne pas tirer, juste la suivre. Le quatrième jour, appliquer une légère pression,
mais immédiatement la relâcher dès que le chiot fait un pas dans la direction de la pression. C'est le principe de la pression négative. La suppression de la pression renforce le mouvement. Le décodage pratique, quand ton chiot s'arrête, ce n'est pas de la rébellion, c'est un signal. Il te dit « Je ne comprends pas ce que tu attends de moi » ou « Cette sensation m'inquiète ». Ne le prends pas personnellement. Observe ses oreilles, sa queue, sa respiration. Oreilles en arrière, queue basse, allaitement extress. Dans ce cas, tu dois reculer dans le processus. Jamais avancer sous pression. Les conséquences d'un mauvais départ sont lourdes. Un chiot qui a vécu des expériences négatives en laisse peut développer une phobie de la promenade, ou au contraire une hyperexcitation avec traction systématique. Tu risques de passer des mois à corriger ce qui aurait dû être réglé en une semaine. Sans compter le stress chronique qui affecte la santé de ton chiot, augmentation du cortisol, troubles digestifs, comportement compulsif. Et toi, tu accumules de la frustration, ce qui rend chaque sortie plus tendue. Voici la première technique, l'attache neutre. Pendant 2 jours, dans la maison, attache la laisse au collier ou harnais de ton chiot, mais ne la tiens pas. Laisse-la traîner. Observe son comportement. S'il la mord, ignore-le. Ne le gronde pas, ne le distrais pas. S'il la traîne et s'en mêle, reste calme et détache-le si nécessaire. Le but que la laisse devienne un objet banal. Fais-le plusieurs fois par jour, pendant des sessions de 5 à 10 minutes. Tu verras, au bout de 2 jours, ton chiot ne prêtera plus attention à la laisse. Deuxième technique, la pression positive. Une fois que la laisse est acceptée, tu vas apprendre à ton chiot que la pression est un signal, pas une menace. Installe-toi dans un couloir étroit. Tiens la laisse sans tension. Attends. Quand ton chiot fait un pas en avant, laisse du mou. Quand il s'arrête, garde la même longueur. L'idée est de ne jamais créer de tension toi-même. Si la laisse se tend parce que ton chiot s'éloigne, ne tire pas, reste immobile. Il reviendra probablement vers toi. Dès qu'il fait un pas dans ta direction, détends la laisse. Tu es en train de lui apprendre que revenir vers toi relâche la pression. Mot-clé, patience. Ne parle pas, ne donne pas d'ordre. Laisse-le explorer cette nouvelle dynamique. Troisième technique, les micro-objectifs. La première sortie dehors ne dépasse pas 2 mètres de la porte d'entrée. Choisis un endroit calme, tiens la laisse en nu, donc sans tension. Assure-toi que ton chiot a fait ses besoins avant. Ensuite, tu marches. Pas de but, tu fais un pas, tu t'arrêtes. Tu félicites doucement, oui, c'est bien. Dès que ton chiot marche sans tirer, pendant 1 seconde. Puis tu fais un autre pas. Au début, récompense chaque pas réussi. Progressivement, espace les récompenses. Tous les 2 pas, puis 3, etc. La règle d'or, si ton chiot s'arrête ou tire, tu restes immobile. Tu attends qu'il relâche la tension de lui-même. Dès qu'il le fait, tu reprends la marche. Pas de tirage, pas de correction. Juste une attente neutre. Je t'entends déjà, mais si mon chiot s'arrête et que je l'attends, il va penser qu'il a gagné ? Non. Ton chiot n'a pas une logique de gagnant-perdant. Il cherche à éviter l'inconfort. Si tu tires, il sent une gêne et s'arrête encore plus. Si tu attends, il finit par bouger parce que l'immobilité n'est pas confortable non plus. Il veut explorer. Le fait que tu sois immobile lui enlève toute raison de résister. C'est contre-intuitif, mais ça marche. Autre objection, et si mon chiot mord la laisse ? Laisse-le. La plupart des chiots passent par une phase de mastication de la laisse. Ne fais pas de cette morsure un jeu. Reste indifférent. S'il mord, tu desserres ta prise, toujours sans tension, jusqu'à ce qu'il relâche. S'il persiste, tu peux détacher la laisse et recommencer la tâche neutre. Ne le gronde jamais. La morsure est une exploration, pas une provocation. Pour finir, résumons le chemin. Tu as désormais les clés pour que ton chiot marche en laisse sans stress. La prochaine fois que ton chiot s'arrête, au lieu de tirer, demande-toi : ai-je bien suivi les étapes de la tâche neutre ? Si la réponse est oui, alors applique la pression positive. Si tu bloques encore, reviens au micro-objectif. N'oublie pas, chaque promenade est une nouvelle chance d'apprendre ensemble. Si cet épisode t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains. On parlera de la gestion de l'excitation en laisse, un vrai défi. Et toi, quelle est la plus grosse difficulté que tu rencontres avec la laisse ? Raconte-moi en commentaire, je lis tout et je ferai peut-être un prochain épisode sur ton problème. En attendant, va faire un tour avec ton chiot, sans laisse dans la maison d'abord bien sûr.